Alors Natalia. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une super bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jean-Louis et Natalia se marient à Zaporozhia le 20 novembre. Est-ce que vous étiez au courant? J'étais au courant qu'ils sont en train de préparer les documents. Oui, mais je ne savais pas du tout que c'est déjà fait. Oui, c'est le 20, autour du 20 novembre. En 20 novembre. Ouais. Je suis heureuse. C'est magnifique. C'est vraiment une bonne nouvelle et c'est agréable d'entendre parce que je sens bien que j'ai fait partie de cet événement. Ouais. Donc, j'ai participé à tout ce qui s'est passé tout autour de ces deux personnes. C'est agréable. C'est vachement agréable. Ouais, c'est très agréable. Et puis aussi, aujourd'hui, on a un client qui était là cet été et qui était accompagné par Olga Pavlovna, qui se marie aujourd'hui en France. Oh, super. Donc on commence à voir des mariages en France. Oh, c'est magnifique. Alors, donc aujourd'hui, c'est génial parce que Philippe, qui était votre client, ouais. Va témoigner aussi juste après vous. C'est bien. Ah, c'est le thé. Alors déjà, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de décrire un petit peu Philippe. Quel genre d'homme, son caractère, son âge, un petit peu d'où il vient. Qu'est-ce que vous avez perçu de cet homme? Pour commencer à décrire cette personne, je voudrais dire que c'est quelqu'un qui est très très honnête. Gentil, poli, oui, ce sont les mots que j'utilise pour caractériser les gens. Mais l'honnêteté, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Et puis, c'est un monsieur qui est venu de France, âgé de 55 ans à peu près. Oui. Très gentil, agréable, douce. En même temps, il a un caractère, il connaît ce qu'il veut. Il déjà imagine une femme qui l'attend, une femme qui veut voir près de lui. C'est une personne très intéressante à discuter et ce n'est pas du tout une personne qui insiste, qui avance les choses. Il est très très patient et raisonnable. Oui. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. C'est une personne qui réfléchit avant de dire, réfléchit avant de faire, de prendre les décisions. Oui, très, très posé. Oui, mais en même temps, il est très dynamique. Il y a une femme qui lui a dit, ce monsieur, dans ses yeux, il a des diables. Des diables? Elle a dit comme ça. Ah ouais? Oui, parce qu'il est tranquille, il tient la conversation, et dans ses yeux, en fait, il a des yeux gris, mais ils sont devenus presque noirs. Ah, tu vois? Oui, dans son impression, il est tranquille, il est posé, mais profondément, c'est quelqu'un qui est très dynamique. Oui. Il a un caractère, mais derrière sa douceur, ça ne fait pas une mauvaise image. Alors, donc la première rencontre avec Philippe, c'est pendant la soirée du vendredi, la soirée de rencontre. Est-ce que, déjà la première question, est-ce que vous pensez que c'est une soirée utile, la soirée? Oui, exactement. C'est très important de rencontrer un monsieur à qui je vais travailler pour lui poser des questions, même personnelles. Je demande si je peux poser des questions pour découvrir, pour comprendre avec qui je vais travailler. Et ça, je vais construire mon comportement par rapport à lui. D'accord? S'il y a une distance, si non, est-ce que je peux lui poser les questions directes, en direct? Est-ce que je peux lui donner des exemples de ma vie personnelle ou professionnelle même? C'est très important et cette première 1 ou 2 heures de contact, on échange des informations très importantes. Ah ouais. Et je pense qu'il faut installer l'ambiance le plus amicale possible. Plus convivial possible. Et comme ça, je suis prête à lui aider
Et s'il est ouvert à écouter mes conseils, répondre à mes questions assez souvent provocantes. Provocantes? Oui, je lui pose des questions même. Si cette femme lui plaît, il faut qu'il me donne des raisons pourquoi elle lui plaît. Ouais, ouais. Pourquoi elle est meilleure. Pourquoi elle a choisi cette femme. Je compare les femmes d'après les photos, je peux lui dire, regarde, elles sont complètement différentes. Quels critères tu as utilisé pour choisir la gamme différente des femmes? Je pose des questions même pour rigoler un peu et je regarde la réaction. Et comme ça, lui, en répondant à mes questions, il fait l'analyse encore et encore. Et quand il y a une rencontre, déjà pendant la date fixée, la rencontre vivante, si je peux te dire comme ça, il va rappeler toutes mes questions et puis le premier contact visuel, il est déjà prêt quand même de la voir, je ne dis pas la toucher, mais quand même de la voir. Parce que la photo, c'est très plat, il n'y a pas d'émotion. Ouais. Tu vois seulement le regard et tout, mais quand tu commences à parler, voir la mimique, les gestes, le regard, son rire, les rires de femme, je peux dire, c'est l'autre chose. Ouais, il va réaliser ce que je lui ai posé des questions et monsieur peut réaliser ce que je lui disais. D'accord. Je lui ai dit. Oui, lui m'a dit qu'au bout de 5 minutes avec vous, il se sentait déjà comme avec une amie. Parce que monsieur, il est très ouvert. Ouais. Oui. J'ai l'impression qu'il est venu à Kiev, il connaissait déjà qui je suis. Ouais. C'est comme quoi nous étions de vieux amis. Bah, c'est l'avantage des vidéos aussi, parce qu'ils peuvent vous regarder en vidéo et ils savent un petit peu... Pour moi, c'était pour la première fois, mais j'ai vu seulement des photos, tandis que monsieur, il est venu, il était déjà prêt. Ouais. Avec qui est-ce qu'il va communiquer, avec qui il va travailler. D'accord. Alors maintenant, les rencontres, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement chargés en émotions? Est-ce qu'il y a eu des belles rencontres cette semaine? Oui, en fait, toutes les rencontres étaient magnifiques. Ah oui? C'est très bien passé. Monsieur a 100% de succès. Ouais. Toutes les femmes étaient charmées par ce monsieur. Ils sont tous me disaient la même phrase. Nathalie, c'est quelqu'un qui est très positif, très gentil et adorable. Ouais. Toutes les femmes, ils ont dit la même phrase, je vous assure. Ah, donc il a donné la même image à tout le monde. Exact. Et toutes les rencontres étaient dans une ambiance amicale, tranquille, ils échangeaient des questions vraiment importantes. Il y avait une rencontre, ils disaient des choses professionnelles, ils se sont concentrés sur la profession de monsieur. Bon, j'ai laissé couler parce que de toute façon... Puis Philippe, il avait fait une liste de questions avant son voyage. Est-ce qu'il posait ces questions-là? Majorité. Ouais. Majorité. Est-ce que c'était des bonnes questions qu'il avait préparées? Oui, ouais. Oui, bien question. J'ai ajouté seulement une ou deux. Mais c'est pas très... c'était juste un conseil de discuter un tout petit peu. C'était à propos des enfants. Ouais. Mais en fait, monsieur, il a bien réfléchi. Les questions... et aussi, j'ajouterai les questions à propos des vacances. Comment madame passe les vacances maintenant et comment elle voudrait passer ses vacances. Ouais. Ouais, ça, c'est important. Ça va donner une image d'une dame. Qu'est-ce qu'elle attend quand même de ses relations. Et puis, les questions étaient bien préparées, bien réfléchies, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, mais ce n'était pas du tout la première question, deuxième question. La conversation était très naturelle. Les questions... Est-ce que vous pouvez donner un exemple de questions qu'il a préparées que vous avez bien aimées? Oui, évidemment, ça qui est imprimé. Mais en fait, oui. Monsieur posait des questions. Est-ce que la madame déjà projeté dans sa tête son arrivée en France? Ouais.
par quoi est-ce qu'elle va commencer? Est-ce que apprendre la langue, ça ne fait pas peur? Est-ce qu'elle veut travailler ou non? Les questions comme ça. Mais l'essentiel, c'est est-ce qu'elle a déjà projeté sa vie? Et monsieur a rassuré toutes les femmes qu'il va aider. Il va lui poser son épaule pour que madame puisse intégrer comment dire, pour intégrer dans leur culture. Parce que monsieur aussi, il comprend qu'il y a une grosse différence de culture française et ukrainienne. On a parlé beaucoup de ça. Ah oui, monsieur me dit, Nathalie, je me rends compte que si j'invite une femme d'Ukraine, c'est comme quoi un enfant qui ne sait pas parler, qui ne sait pas où est-ce qu'elle peut aller directement et qui ne sait pas se déplacer toute seule. Et je suis prête à l'aider. Et c'était très agréable. Ah, il a déjà réfléchi à tous les impacts. Et il attendait les mêmes réflexions par rapport à femme. Est-ce que femme est déjà prête à faire des tels changements dans sa vie? Dans sa vie, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et dans le cas de Philippe, bon, il a eu, ouais, effectivement, il a eu beaucoup de succès, tout le monde voulait le revoir. Et il a eu des coups de cœur, hein, vraiment des coups de cœur, et à tel point que pour lui, le choix devient difficile. Est-ce que vous l'avez aidé à faire ses choix ou est-ce que vous l'avez orienté? Est-ce que vous, en tant qu'assistante, vous avez aussi des coups de cœur? Parce qu'il y a des femmes qui doivent vous plaire plus que d'autres, non? Il y avait des situations qu'il commençait à soupçonner. Oui, pour essayer de lire ma pensée, de regarder mon regard, mais je n'insistais pas. Stop. J'ai pris la position à côté. La position neutre? Oui, neutre. Non, je suis une femme d'abord. Okay. Je suis pas du tout intéressée. En plus, je sais pas comment il sent cette femme qui est à côté de lui. Et je ne vois pas ses yeux. Et je regarde du côté, je note plein de choses à propos de cette femme, mais je ne donne jamais des conseils. Non? Non. Après, pendant la conversation amicale entre Philippe et moi, je peux lui poser certaines questions. Mais si lui vous demande conseil, vous allez... Je lui laisse le choix. Je lui laisse le choix toujours. Ouais. C'est lui qui va vivre avec. C'est lui qui va toucher cette âme. C'est lui qui va l'embrasser. C'est pas moi. Et il y a un côté raisonnable. Je peux lui dire, tu vas avoir une plante verte chez toi. Je peux dire cette phrase. Ou bien, fais attention, ce n'est pas une brebis blanche. Je peux dire ça aussi. Okay. D'autre côté, je remarque plein de choses. Et je peux lire aussi entre des lignes. Parce que madame, quand elle s'exprime, je fais la traduction assez souvent mot par mot et je n'ose pas me consulter dans le dictionnaire pour trouver le mot pertinent, pour ne pas perdre aucune nuance. Et aussi, je peux lire entre deux lignes ce que madame a dit. Et puisque mon Philippe, il m'a vraiment expliqué ce qu'il cherche, c'était pas concrètement, mais très doucement, je peux dire. Moi, je n'insiste pas, de toute façon, c'est sa vie. Et puis, une question qui m'intéresse, parce que j'en ai parlé dans une vidéo, c'est vous, en tant qu'assistante, quand vous êtes donc dans une rencontre, est-ce que rapidement, vous savez si la fille est intéressée ou pas? Exact. Est-ce que vous le savez tout de suite? Je le sens. Vous le sentez? Je le sens. Je le sens tout de suite. Vous voulez que je vous dise comment? C'est sa manière de s'approcher d'abord. Comment il avance vers nous. Et comment il marche. C'est déjà l'allure de dame qui approche, je peux dire comme ça.
comment rapidement ou lentement, ou qu'est-ce qu'elle fait même en approchant, ça joue vraiment une grande l'importance. Comment il Donc prend... la gestuelle, on dirait. Oui, mais même déjà le moment quand on se rapproche dans les rues, ça joue déjà un grand rôle. Okay. Puis comment il prend les fleurs. Ensuite, oui. Ah oui? Oui, la manière de prendre les fleurs, ça joue vraiment un grand rôle. Et puis, madame, à ce moment, elle n'arrive pas à cacher son regard. Ils oublient qu'il y a Nathalie à côté. À cacher, je comprends. Le regard, comment il regarde le monsieur. Ah, la manière dont elle le regarde. Oui, exactement. Ensuite, quand nous prenons la direction vers un petit restaurant pour discuter, où elle se place par rapport à nous, à gauche, à côté de monsieur, à côté de moi, où est-ce qu'elle prend la place, c'est très important. Okay. C'est le langage, si vous voulez, gestuel. Elle ne dit rien, mais je comprends déjà s'il est intéressé. Mais ensuite, pendant la conversation aussi, c'est comment elle répond, quelles questions elle pose, aussi comment elle est assise. Ça aussi, ça joue un grand rôle, si monsieur plaît ou non. Et le plus important, quand monsieur il sort, oui, et nous restions ensemble, toutes les deux, c'est déjà clair. Madame, elle me ouvre toutes les cartes. J'aurais une dernière question. Donc vendredi soir, c'est la soirée de banquet. Les hommes, il y en a seulement la moitié qui vont participer parce que comme je filme, il y en a qui veulent rester anonymes, donc il y en a juste 5 qui vont venir. Est-ce que vous trouvez que c'est important pour les assistants? Boris Laval m'a dit que cet été, vous aviez fait un repas entre assistantes et que ça avait été très très utile parce que vous aviez beaucoup échangé entre vous. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant entre vous, les assistants? Exact. Parce que ce sera plutôt ce vendredi, ce sera plutôt un repas d'assistantes parce qu'il n'y aura pas beaucoup de clients. Pourquoi c'est intéressant d'échanger entre vous sur votre travail? Dans la vie professionnelle, les assistantes, on se retrouve très rare. Et j'aimerais bien d'échanger d'expériences. Ouais. Exact. Et je me souviens très bien ces déjeuners avec mes collègues. On a partagé énorme d'expériences. Comment vous faites ça? Comment vous faites comment vous faites pour s'en sortir de telle situation, de telle... On a vraiment, j'ai reçu beaucoup de conseils qui vraiment... Ah, ma collègue m'a fait la même chose que moi, donc c'est bien. J'ai partagé mon expérience. Quelqu'un m'a dit, Nathalie, peut-être ça va pas, il faut changer. Et c'est magnifique, avoir des petites conversations comme ça. Oui, par exemple, Nadia, hier, elle me disait qu'elle a pris l'habitude de changer pour chaque rencontre de café. Parce qu'elle a remarqué que si on allait toujours dans le même café, les serveurs comprenaient que c'était des rendez-vous amoureux, ils commençaient à faire des sourires et qu'à chaque fois, elle prenait le soin d'aller dans un café différent. Moi, pareil. Moi, pareil. Si, par exemple, j'ai 3 conversations pendant la journée, c'est obligatoirement sont différents. Même le lendemain, je vais chercher un autre endroit, ici, dans le quartier. Parce que le serveur ou la serveuse pourrait très bien faire comprendre à la fille, c'est déjà la 3e qu'il rencontre aujourd'hui. Ils sont tous gentils, ils sont polis, les serveuses. Il me semble qu'ils comprennent aussi ce qui se passe, mais en fait, c'est pour nous. Changer l'ambiance, changer l'endroit, c'est plutôt pour nous, ça aussi, c'est mieux. Et surtout Philippe, pour lui, changer un endroit, c'était important. De ne pas se trouver dans le même endroit avec une autre femme. Parce que chaque femme qui venait, c'était une personne importante pour lui. Il le considérait comme quelqu'un unique. Et ce n'est pas un 3e et 4e, non, c'est une seule. C'est une seule personne. C'est une seule et j'ai beaucoup apprécié. Oui, j'aime beaucoup Philippe. C'est une personne... Puis en plus, je viens de la même région que lui, donc c'est parfait. On a beaucoup d'affinités. Merci beaucoup, Natalia. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre travail. C'est avec plaisir.
Voilà.